Avant que cette vidéo commence, je t'invite à partager, liker et t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est vraiment très important pour l'avenir et le futur de cette chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de Cyberpunk. Aujourd'hui, on va voir si le Sandevistan marche dans la vie IRL. C'est parti, générique. Ah, Edgerunner. Alors franchement, c'est l'une des meilleures adaptations que j'ai vues sur Netflix depuis fort longtemps et je vous invite vraiment fortement à quitter cette vidéo et aller la voir parce que c'est une pépite. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir si le Sandevistan marche dans la vraie vie et si on pourrait l'utiliser dans un avenir ou un futur très lointain. Alors petite piqûre de rappel, si tu t'en souviens pas, le Sandevistan ça permet d'avoir un temps de réaction du turfu et pouvoir aussi se déplacer à une vitesse de malade. En gros, c'est comme avoir les pouvoirs de Flash et en étant cybernétique. Alors on va pas se le cacher, c'est un pouvoir ultra giga pété. Alors comme c'est un univers de science-fiction et qu'il y a de la science dedans, on va voir si la science et si c'est possible de pouvoir manier le Sandevistan avec notre corps humain. Alors avant de commencer, je vais te donner une petite information qui va te permettre de briller en société. Est-ce que tu sais que l'influx nerveux chez les êtres humains, l'information qui part du cerveau vers les membres, a une vitesse de 50 mètres par seconde et que ton temps de réaction quand tu conduis est de 1 seconde pour freiner. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous connaissez le stroboscope? C'est un instrument qui émet des séries de flashs lumineux, brefs et intenses, à des intervalles spécifiques. Et ça va donner l'impression que l'objet qui est en mouvement a des mouvements ultra saccadés, imagés. Et en fait, ça c'est dû à votre œil. Pourquoi? Parce que votre œil a une particularité qui est assez intéressante, c'est-à-dire que la rétine de l'œil humain peut enregistrer une image durant environ 1/16 de seconde. Et vu que David se déplace de cette façon-là, un peu stroboscopique, on peut faire une petite règle, c'est-à-dire créer une petite formule qui est 1/16 puissance n, ou indice n, avec n le nombre d'images rémanentes stroboscopiques. Et lorsque David utilise le Sandevistan, il fait environ entre 12 et 15 images rémanentes, soit t est égal à 8,67 10 puissance moins 19 secondes. C'est un temps de réaction de malade. Et donc on va utiliser la formule que vous connaissez tous, c'est-à-dire la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, V est égal t sur t. Donc on va utiliser la formule qui est la V est égal à d sur t, c'est-à-dire la distance divisée par le temps, et on obtient 9,23 10 puissance 17 mètres par seconde moins 1. Et si on convertit en km par heure, voici le résultat. Et donc ça correspond quand même à 1,1 milliard de fois plus rapide que la vitesse de la lumière dans le vide. Là avec ce calcul on voit que ça n'a aucun sens et que par rapport à l'animation, bah en fait c'est complètement what the fuck incohérent parce que s'il se déplaçait à cette vitesse là, il créerait un trou noir, il ferait une distorsion, il déchirerait peut-être même le continuum espace-temps, il tuerait tout le monde sur la planète juste en se déplaçant pour éviter les coups de poing de cet autre con là qu'on a vu. D'après une connaissance à moi, il m'a dit qu'il y aurait des gens qui auraient calculé une vitesse de Mach 10 et ça aussi ça n'a aucun sens. Donc en fait là on voit un peu les limites de la science-fiction. Mais comme vous me connaissez, d'ailleurs je vous invite à aller voir les anciennes vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qui ont popé et beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu les notifications, donc il faut le savoir. Et donc niveau pratique IRL, un corps humain ne pourrait tout simplement pas se déplacer. Quand on sait que Usain Bolt fait du 43 km/h au maximum et que c'est une personne surentraînée. Alors autre chose, je le rappelle quand même, le Sandevistan c'est une colonne vertébrale qui va augmenter de X fois l'influx nerveux. Donc déjà le côté qui disent oui tu vas te griller le cerveau, c'est tout à fait vrai. Normalement ce mec là n'est même pas humain, ça doit être un Saiyan ou autre chose. Parce que ça provoquerait déjà une paralysie totale des membres, parce que les nerfs ils seraient grillés. Donc l'influx arriverait mais ton corps serait complètement paralysé. En plus tu pourrais avoir une crise cardiaque, une destruction totale des jambes, parce que bon se mouvoir à cette vitesse là, ça suit pas quoi, j'ai envie de dire. T'aurais plus de tibia, t'aurais plus rien quoi, tes jambes ça serait de la bouillie. L'intérieur de ton cerveau aussi, parce que faut pas oublier qu'à se déplacer à cette vitesse là, t'as le cerveau qui va taper sur la boîte crânienne et donc ça va provoquer un putain d'anévrisme. Alors il y a des gens qui vont sûrement se dire ouais les implants en fait dans la vraie vie ça pourrait passer et tout. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même un petit souci et je vais vous l'expliquer maintenant, c'est pas sans conséquence. Car on a tous un système de protection dans notre organisme, c'est le système immunitaire, qui est là pour nous protéger de énormément de choses. Et donc, si tu vis dans le monde des humains, tu sais que peut-être tu as des proches ou tu as des gens que tu connais qui ont peut-être reçu une greffe, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je peux en parler parce que c'est mon futur métier, je suis étudiant, et dans mon cursus, on apprend à ce que c'est les rejets de greffe, et j'ai vu déjà une opération IRL, donc je connais un petit peu quand même mon sujet.
Donc avant de dire ouais, tu sors ça de n'importe où, non, non. Alors déjà tout simplement quand on fait par exemple, on pose des prothèses et autres, il faut que ça soit biocompatible avec l'organisme. Parce qu'il y a le système immunitaire qui peut attaquer les prothèses, qui peut attaquer ce que vous mettez dans le corps. Et quand par exemple vous faites une greffe, il y a énormément de choses à faire pour les compatibilités et autres, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là ça serait trop compliqué. Donc juste pour vous dire que bon bah on a déjà des bras robotiques, on a des lunettes qui pourront peut-être rendre la vue complètement à des aveugles, donc c'est cool, mais dans Cyberpunk il y a un truc quand même qui est très intéressant, surtout dans Edge Runner. Dans la série animée Edge Runner, vous allez entendre tout le temps les immunosuppresseurs. Pourquoi tu n'as pas pris tes immunosuppresseurs? À cause de ta greffe. Oui, parce que la cybergreffe, dans cet univers, il faut des immunosuppresseurs pour pouvoir combattre, entre guillemets, ton système immunitaire qui va rejeter quelque chose qui ne fait pas partie de lui. Oui, parce que le système immunitaire, c'est le truc le plus intolérant au monde. Ça nous permet quand même de survivre et d'éviter des cancers. Et des gens qui ont des pathologies assez graves, qui n'ont plus de système immunitaire pour différentes raisons, que ce soit des virus comme le VIH ou même d'autres choses, des accidents genre des irradiations ou autres, vont ne plus avoir de système immunitaire ou avoir un système immunitaire qui est bordélique et qui ne marche pas très bien. Et donc c'est très dangereux parce qu'un virus, une bactérie, un champignon, ils vont pouvoir se multiplier sans limite et ça va détruire les organes et provoquer la mort de la personne. Donc en gros, un petit rhume pourrait vous tuer. Et là, ça balance une énorme incohérence qui casse complètement l'univers quand tu as un petit peu de level en science, et vous l'avez maintenant, c'est-à-dire que toutes les personnes qui portent des cyberprothèses devraient être enfermées dans des chambres d'isolation avec des traitements antibiothérapie, des choses assez importantes et lourdes parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire. C'est-à-dire que si ils boivent une eau qui n'est pas super purifiée ou qu'ils sont en contact avec une personne lambda, eh ben tu décèdes en fait très rapidement parce que tu n'as plus de système immunitaire et donc la moindre chose peut te tuer. Tu peux avoir différentes infections de fongiques, de bactériennes, de virus. Et donc par conséquent, les personnages qui portent des cybergreffes devraient tous être en PLS au bout de quelques semaines. Tu fais une cybergreffe, au bout de, allez, 1, 2, 3 semaines, t'es décédé. Alors le verdict est que ce n'est pas possible pour un humain lambda d'utiliser le sang d'Evistan. On a vu que c'était un gros bordel. Alors à moins d'avoir le corps complètement cybernétique, ou d'être un putain de cyborg, tu ne peux pas l'utiliser. Il y a trop de choses qui font que ça ne marcherait pas. Rejet de greffe, incompatibilité avec un corps humain standard, oui parce que notre corps humain est faible, je suis désolé, c'est dur à l'entendre, mais c'est le cas. Et aussi, il faudrait changer toute la machinerie, en fait être un espèce de robot pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc ouais ça casse un petit peu le délire, donc juste coupez votre cerveau pour cette information et ne soyez pas trop critique dessus parce que sinon ça peut casser le délire. Sur ce, je vous laisse. Alors c'était une petite vidéo où j'ai fait un montage le plus basique qui soit. Si vous voulez voir du montage détaillé que je referai en décembre, parce qu'en décembre j'aurai fini mon concours et donc par conséquent je serai full dispo pour faire des vidéos de malade, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous, ciao.